51. Leçon sur l'arrogance dans les cultures orientales et occidentales. Une personne au cœur arrogant a souvent tendance à se croire supérieure aux autres, en raison de ses avantages matériels ou spirituels. Parfois, elle ne s'en rend même pas compte, mais si cet état d'esprit se renforce, il peut devenir très dangereux. À l'époque du printemps et de l'automne, une année, le royaume de Qi fut frappé par la famine et les morts se comptaient par milliers. Jian Hao, un homme riche, poussé par la bonté de son cœur, décida alors de faire cuire du riz pour le distribuer aux pauvres. Jour après jour, des gens de tous horizons venaient recevoir le riz de Jian Hao, le remerciant sans cesse et louant sa vertu. Avec le temps, cela le rendit inévitablement vaniteux, orgueilleux et méprisant envers les autres. Un jour, Jian Hao aperçut un homme affamé depuis longtemps, marchant péniblement sur la route. Il prit un bol de riz et, d'un ton méprisant, lança « Hé toi, viens manger !» Contre toute attente, l'homme le fixa du regard, puis répondit fièrement « C'est justement parce que je ne voulais pas accepter le riz d'un homme autant comme le tien que j'en suis venu à cette situation. » Il dit cela puis s'éloigna. Peu de temps après, cet homme mourut de faim. Ce fut alors que Jian Hao regretta. Bien qu'il n'ait pas eu l'intention de nuire et qu'il ait sincèrement voulu faire le bien, son arrogance avait, sans qu'il s'en rende compte, blessé la fierté d'autrui, transformant ainsi une bonne action en une mauvaise. Non seulement l'arrogance peut transformer le bien en mal, mais elle est aussi la cause fondamentale de l'échec des hommes. Il existe un proverbe. Se connaître soi-même et connaître l'autre, c'est 100 victoires en 100 batailles. Les personnes arrogantes ont souvent tendance à se mettre au centre de tout, méprisant non seulement leur entourage, mais aussi leurs adversaires. Xiang Yu perdit l'empire, Guan Yu perdit la province de Jing, tous à cause de leur arrogance, incapables de se connaître eux-mêmes et de connaître autrui. L'arrogance peut aussi engendrer des préjugés. Ces préjugés sont très dangereux, car ils poussent les gens à ne croire qu'en ce qu'ils peuvent eux-mêmes expérimenter et percevoir. Ne voyant pas, ils ne croient pas, pensant qu'ils détiennent déjà toute la connaissance entre leurs mains. Pour défendre ce qu'ils appellent leur point de vue personnel, ils vont jusqu'à rejeter tout ce qui ne correspond pas à leur compréhension, regardant le monde avec une vision extrêmement étroite, tout en se vantant d'une sagesse supérieure, tel un crapaud au fond d'un puits. Nous savons tous que les démons mentionnés dans les religions occidentales sont en réalité des divinités déchues, et la cause de leur chute n'est autre que l'arrogance. Lucifer était au départ une divinité parfaite auprès de Dieu, mais par arrogance et orgueil, il n'eut foi qu'en sa propre puissance et refusa d'obéir aux ordres divins. Finalement, il prit la tête des anges rebelles et sema le chaos au paradis. Chassé sur terre, Lucifer, toujours aussi orgueilleux, refusa de se repentir, poursuivit sa destruction de l'humanité et finit par tomber en enfer, devenant le démon Satan. Dans le bouddhisme, il existe également une histoire similaire à propos de Devadatta. Cousin du Bouddha Shakyamuni, Devadatta suivit le Bouddha pendant de nombreuses années, mais ne parvint jamais à se défaire de son arrogance, ce qui le conduisit à commettre toutes sortes de crimes. Par orgueil, il alla jusqu'à mépriser le Bouddha lui-même, quitta de son propre chef la communauté monastique, apprit des arts maléfiques et des pratiques occultes ailleurs, puis revint pour nuire au Bouddha, dans le but de prendre sa place à la tête de la communauté. Le Bouddha enseigna qu'il existe 5 fautes extrêmement graves pouvant mener une personne en enfer. Devadatta, arrogant et cruel, ne craignant rien, commit ces 5 fautes. C'est pourquoi, bien qu'il ait suivi le Bouddha dans sa quête spirituelle, il ne parvint pas à l'illumination et finit par tomber en enfer à Vici. Peut-être à cause de telles leçons profondes que tant le christianisme que le bouddhisme, tant l'Occident que l'Orient considèrent l'arrogance comme la source de toutes sortes de crimes. Le christianisme considère que les 7 racines du péché qui font chuter l'humanité sont l'arrogance, l'envie, la colère, la paresse, l'avidité, la gourmandise et la luxure. Quant au Sutra Avatamsaka du bouddhisme, il enseigne que les 3 plus grands obstacles pour un pratiquant sont l'arrogance, l'envie et le désir. Cela montre que toutes les véritables religions considèrent l'arrogance comme la source des péchés. Dans le Tao Te Ching, il est dit
La plus haute vertu est semblable à l'eau. L'eau profite à toute chose sans jamais rivaliser avec elle. Une personne véritablement vertueuse est comme l'eau, capable d'englober et de tolérer tout un chacun. La mer, parce qu'elle se trouve en contrebas, peut recevoir le flot de toutes les rivières et devient ainsi la reine de tous les cours d'eau. Ce n'est qu'en faisant preuve d'humilité, en traitant les autres avec bienveillance, en se plaçant derrière les autres sans arrogance ni suffisance, que l'on peut se maîtriser soi-même et gagner le respect de tous. Et ce n'est que lorsqu'on se libère de tout préjugé personnel que l'on peut observer le monde avec un regard rationnel, percevoir l'essence des choses, atteindre un haut niveau de sagesse, se connaître soi-même et connaître autrui, pour ainsi devenir invincible. 52. Le pouvoir merveilleux de 100 actes de tolérance envers autrui. Tout ce que l'on fait est enregistré et sera immanquablement rétribué, soit par une récompense vertueuse, soit par une conséquence néfaste. L'histoire suivante nous rappelle que la tolérance, la capacité de tout endurer, peut apporter un bonheur éternel. Sous la dynastie Tang, il y avait un homme nommé Zhang Kongyi. Dans sa vie, il pouvait supporter des choses que la plupart des gens n'auraient jamais pu endurer. Il fit le serment d'accomplir 100 actes de tolérance extraordinaires au cours de sa vie, et il mettait ce serment en pratique chaque jour. C'est pourquoi on l'appelait Zhang Bairen, ce qui signifie 100 fois tolérant ou 100 actes de patience. Zhang Bairen ne se disputait jamais avec les autres dans son travail. Il était très strict envers lui-même, mais généreux envers autrui. Pendant de nombreuses années, il avait enduré au total 99 actes de tolérance extraordinaires, et il ne lui en restait plus qu'un seul pour accomplir son serment. Un jour, le petit-fils de Zhang Bairen se maria et il invita de nombreux amis à la cérémonie. Ils avaient préparé un festin somptueux pour accueillir les invités. Vers midi, un mendiant arriva. Zhang Bairen dit « Ne lui compliquez pas la vie, donnez-lui un peu de nourriture et laissez-le partir une fois qu'il aura mangé. » Le serviteur répondit que le mendiant souhaitait s'asseoir avec tous les invités. Zhang Bairen trouvait cette demande plutôt étrange, mais il l'accepta tout de même. Revêtu d'un manteau de moine sale et malodorant, le mendiant entra dans la salle, s'approcha de Zhang Bairen et dit « Merci pour votre générosité. Aujourd'hui est le jour du mariage de votre petit-fils et je suis venu spécialement pour le féliciter. Mais j'ai une autre demande. Je souhaite partager le repas avec vos invités les plus honorés. » Zhang Bairen hésita un instant puis accepta. Il présenta le mendiant au maître de cérémonie puis s'adressa à toute l'assemblée. « Mesdames et messieurs, aujourd'hui est le jour du mariage de mon petit-fils. Je tiens à exprimer ma gratitude envers chacun d'entre vous pour votre présence. Ce vieil homme vient d'arriver et souhaite partager notre repas. Je vous prie de faire preuve de compassion et de lui céder une place. » À ce moment-là, le vieux mendiant déclara « Non, je ne parle pas des invités ordinaires, mais des invités d'honneur. » Zhang Bairen répondit « Pourquoi insistez-vous pour être assis à la place des invités d'honneur? La place que je vous ai réservée est aussi destinée à des convives importants. » En entendant cela, le mendiant demanda « Êtes-vous vraiment une personne généreuse de cœur? Comment pouvez-vous faire preuve de discrimination envers des personnes différentes de cette manière? Être bien habillé ne signifie pas avoir une bonne moralité, et être vêtu pauvrement ne veut pas dire être méprisable en tant qu'individu. Pourquoi n'y avez-vous pas réfléchi à 2 fois avant d'agir avec autant de précipitation? » Les paroles du mendiant touchèrent profondément Zhang Bairen. Il reconnut que le mendiant avait raison. Il pensa « J'ai juré de supporter 100 choses insupportables. Pourquoi laisser une si petite affaire troubler mon esprit ?» Ainsi, il s'excusa immédiatement auprès du mendiant, puis se tourna vers tous les invités et dit « Je vous en prie, pour moi, laissez ce vieil homme s'asseoir à la place d'honneur, et ne vous inquiétez pas des paroles déplacées qu'il pourrait prononcer. » Tous les convives du mariage acceptèrent que le mendiant prenne place parmi les invités d'honneur. Après la fin du banquet, tous les invités prirent congé, mais le vieil homme mendiant resta assis là, sans montrer le moindre signe de départ. Trungpa Baknyan s'approcha et demanda « Eh vieil homme, je pense que vous avez bien mangé maintenant et qu'il se fait tard. Que diriez-vous de passer la nuit ici ce soir? Dormez dans la cuisine avec le cuisinier, d'accord ?»
Le vieil homme répondit « Non, ce n'est pas possible. Même si je suis un mendiant, vous ne devriez pas me faire dormir dans la cuisine. Vous devez me trouver un endroit convenable pour passer la nuit. » Truong Bak Niol répondit « Très bien, vous pouvez dormir dans notre salon. » Aussitôt, le mendiant répliqua « Non, je ne dormirai pas dans le salon. Je pense que la chambre de la mariée est l'endroit le plus confortable de votre maison, alors je dormirai là-bas. Demandez à votre petit-fils de dormir ailleurs. » La déclaration du vieil homme provoqua un grand choc parmi les invités. Truong Bak Niol était sur le point d'exploser, n'en pouvant plus. Il dit « Écoutez monsieur, je vous respecte parce que vous êtes âgé et j'ai fait de mon mieux pour satisfaire vos demandes. Mais je ne comprends pas pourquoi vous formulez une requête aussi déplacée. » Le mendiant répondit « Je veux seulement y dormir, rien de plus. » « Pourquoi êtes-vous aussi méfiant ? Je dois dire que vous ne méritez pas de porter le nom de Truong Bak Niol. Changez-le plutôt en Truong Bak Nyandi. » En entendant ces paroles, Truong Bak Niol ne savait plus comment réagir. Un moment plus tard, il dit au mendiant « Très bien, je vais vous laisser dormir dans la chambre nuptiale, mais je dois d'abord demander l'avis du marié et de la mariée. » Truong Bak Niol parla avec toute la famille. Son petit-fils dit « C'est inacceptable, c'est une offense totale, absolument pas. » Les autres membres de la famille étaient tous d'accord pour dire que le mendiant avait été trop loin dans ses demandes. Et si cette histoire venait à se répandre, notre honneur serait complètement détruit. Truong Bak Niol essaya de convaincre tout le monde. Je peux dire qu'il ne ressemble pas à un mendiant ordinaire. Il est déjà si âgé, je ne pense pas qu'il ferait quoi que ce soit d'inconvenant avec la mariée. De plus, il a juré que, tant qu'il dormirait dans la chambre de la mariée, il ne ferait rien d'autre que dormir. Je vais placer un garde à la porte. S'il se passe quoi que ce soit dans la chambre, la mariée n'aura qu'à crier et nous accourrons tous pour intervenir. Après avoir entendu ces paroles, la jeune mariée pensa que ce que son grand-père disait était raisonnable. Il avait été généreux toute sa vie, au point d'être respecté par tous pour sa grandeur d'âme. Et il avait toujours fait preuve d'une grande rigueur dans la discipline des membres de notre famille. Des personnes comme moi devraient hériter de ses qualités. Nous devrions accepter sa demande afin qu'il puisse accomplir son 100e acte de patience. Un peu plus tard, toute la famille parvint à un accord. Truong Bak Niol se rendit au salon et invita le vieil homme à aller se reposer dans la chambre de la mariée. Le mendiant esquissa un sourire et le suivit jusqu'à la chambre. Dès qu'il s'allongea, il s'endormit immédiatement. La pièce resta parfaitement silencieuse toute la nuit. À l'aube, Truong Bak Niol et les autres se tinrent ensemble devant la chambre de la mariée pour attendre le vieux mendiant. La mariée les attendait également dans la chambre. Elle ouvrit la porte et leur dit « Cette nuit, j'ai eu très peur, je n'ai pas dormi du tout et je suis restée assise sur le lit toute la nuit. » Heureusement, le vieil homme n'a même pas bougé dans son sommeil. Tous levèrent les yeux vers le lit et virent que le mendiant dormait encore profondément. Truong Bak Niol l'appela plusieurs fois, mais le vieillard ne répondit pas. Il tendit alors la main pour soulever la couverture, mais à sa grande surprise, il n'y avait aucun mendiant dessous. À la place, il y avait une statue en or brillant, de la taille d'un être humain. En la regardant de plus près, il vit qu'elle ressemblait à Tai Bat Kim Ting, tout comme la statue vénérée dans le temple local. De plus, 2 vers étaient gravés sur le corps de la statue. Ils disaient « Travailler avec diligence évite les tourments de la vie. Il y a toujours l'harmonie dans le château des 100 actes de patience. » Finalement, Truong Bak Niol comprit que le vieil homme mendiant était Tai Bat Kim Ting, venu le mettre à l'épreuve. Peu après, la nouvelle de l'événement se répandit dans toute la province et au-delà. Tout le monde admirait Truong Bak Niol et ressentait en même temps la grandeur et la compassion des divinités bouddhiques. Ils comprirent que tout ce que l'on fait dans ce monde est enregistré et sera inévitablement récompensé par moyens bienveillantes ou malveillantes. Truong Bak Niol fut encore davantage respecté par tous et son histoire rappela aux générations futures que la patience, supporter ce qui semble insupportable, pouvait leur apporter le bonheur éternel. Celui qui voit loin possède manifestement une grandeur d'âme.
En tant qu'être humain, un faible quotient intellectuel n'est pas un problème, et un faible quotient émotionnel n'est pas non plus un grand souci. Mais en tant qu'être humain, il faut avoir de la grandeur d'âme. Pour le dire franchement, vous pouvez ne pas être intelligent, vous pouvez ne pas savoir communiquer, mais vous devez absolument avoir de la noblesse de caractère. Si un simple obstacle vous fait reculer, si quelques paroles médisantes vous troublent, si sans raison vous commencez à détester ou à haïr les autres, alors votre tempérament est bien trop mesquin. Plus une personne fait preuve de grandeur, plus elle connaîtra le succès. Wise Ling Zexu de la dynastie Qing avait écrit une paire de sentences parallèles. La mer est vaste parce qu'elle peut accueillir des centaines de milliers de rivières. La falaise haute de 1000 toises reste droite car elle est dépourvue de désir. La grandeur d'âme ne naît pas naturellement, elle se cultive progressivement à travers l'entraînement personnel. C'est ce que l'on appelle le souffle juste et droit, puissant et profondément enraciné. La grandeur d'âme confère à chaque geste d'une personne une élégance discrète, comme le parfum subtil de l'orchidée, une droiture inébranlable comme le bambou, une résilience comme le prunier qui fleurit au cœur de l'hiver glacial. Feng Menglong, dans son ouvrage Zhenguang Qinang, écrit que celui qui peut faire preuve de tolérance et de magnanimité envers les petits esprits est véritablement un homme de bien. La grandeur d'âme confère à une personne de la sérénité, de la stabilité, de la finesse et de la spontanéité, aussi bien dans sa conduite que dans ses relations humaines. Une personne de grande envergure n'est pas dénuée d'émotions ou de désirs, mais elle comprend profondément les affaires du monde, maîtrise l'art de traiter avec autrui, sait avancer ou reculer avec discernement, comprend le cœur des hommes et sait se soutenir soi-même tout en aidant les autres à accumuler les bénédictions. Même face à une tristesse infinie, il faut savoir garder le sourire, sans troubler ni affecter l'énergie intérieure. L'âme doit toujours baigner dans une atmosphère fraîche et vivifiante, afin de nourrir et apaiser l'esprit. 54. Agir avec humilité, éviter les rivalités et préserver l'harmonie. Hang Yongming sous la dynastie Ming disait « Celui qui sait préserver l'harmonie voit sans bénédiction venir d'elle-même. » Dans le travail comme dans la vie, il convient de maintenir la paix intérieure et de ne pas gaspiller son temps dans des disputes inutiles. Maîtriser sa colère permet de gagner le cœur des autres et d'améliorer les relations, rendant naturellement les choses plus fluides et propices au succès. Mencius disait « L'avantage du ciel ne vaut pas celui de la terre, et l'avantage de la terre ne vaut pas l'harmonie entre les hommes. » L'harmonie, c'est une attitude de tolérance, un esprit de coopération, une conscience de l'esprit d'équipe, une atmosphère sereine. Elle est à la fois une expression extérieure et le fruit d'un travail intérieur. Seule une personne empreinte d'harmonie peut véritablement communiquer avec autrui, collaborer et s'associer, et ainsi réussir dans sa carrière. Celui qui cultive l'harmonie possède une vertu profonde capable de soutenir toute chose. Avec une bonne moralité, tout devient possible. Une personne empreinte d'harmonie sait faire preuve de générosité et de tolérance envers les autres. Elle laisse les honneurs aux autres et assume les fautes pour elle-même. Savoir plier et se redresser, avoir un cœur capable de pardonner aux perdants et savoir accorder de l'importance au chemin parcouru par ceux qui réussissent. Agir avec justesse et discernement, faire preuve de tolérance et d'équité envers autrui. Une personne empreinte d'harmonie est chaleureuse sans être superficielle, loyale sans être hypocrite. Elle accorde ses bienfaits avec sincérité, sans les garder en elle, mais sans non plus s'en vanter auprès des autres. Ne jamais se servir des autres pour se faire valoir. Toujours croire que l'homme de bien garde le cœur serein, tandis que le petit esprit demeure constamment tourmenté. Être franc et intègre, vivre avec simplicité. Lorsqu'on fait face aux difficultés, il faut les assumer pleinement, endurer l'humiliation et la souffrance pour nourrir sa volonté. Celui qui n'a pas d'ambition ne réussira jamais. Avec de la sagesse, tout devient possible. Confucius a dit « Une armée de 3 divisions peut perdre son général, mais un homme ne peut perdre sa détermination. » Avoir un objectif déterminé, ce qui pousse à le poursuivre, s'appelle la volonté. Un seul coup de tambour suffit à enflammer l'ardeur.
persévérer sans relâche sur le chemin, c'est cela qu'on appelle le caractère. L'union des deux forme ce que l'on nomme le courage moral. Celui dont la volonté et le caractère ne sont pas fermes n'a pas encore atteint le sommet de la sagesse. Toute réussite dans la vie dépend de cela. Lorsqu'une personne, confrontée aux difficultés ou à l'humiliation, garde intacte sa détermination et persévère envers et contre tout, c'est là que l'on reconnaît sa force d'âme. Celui qui sait endurer la souffrance pour accomplir une lourde responsabilité finira par atteindre de grandes réussites. L'auteur Sima Qian a supporté l'extrême de l'humiliation et de la douleur pour bâtir son œuvre, léguant aux générations futures les mémoires historiques célèbres dans l'histoire. Il a élevé le caractère endurance au plus haut sommet. La souffrance, l'humiliation, la difficulté de devoir supporter, la volonté de goûter l'affront sont les fondations qui ont permis la naissance de cette œuvre magistrale qu'est le Shiji. Pendant les moments de loisir, lire des livres confère à la personne une allure d'érudit. Ce que l'on appelle l'allure d'érudit, c'est une forme d'élégance et de noblesse dans l'attitude, une expression extérieure d'une belle qualité intérieure. L'allure d'érudit est comme une brise pure imprégnée du parfum des livres. Elle peut affiner les pensées jusqu'à façonner les actions. Une personne ayant cette allure a les livres dans le cœur et cela illumine inévitablement son visage. Le cabinet de lecture est l'endroit essentiel pour cultiver l'allure d'érudit. Dans ce lieu, les livres sont des compagnons, des amis fidèles. On s'immerge dans l'océan du savoir, on dialogue avec les esprits éclairés, on apprend des connaissances riches et variées. Ainsi, pour cultiver cette allure, il convient de fréquenter régulièrement la salle de lecture. Les anciens disaient que la pratique se trouve à l'extérieur. Pour développer une véritable allure d'érudit, il ne faut pas se limiter à la bibliothèque, mais sortir, cheminer aux côtés des sages et vivre en harmonie avec la nature. La riche réalité de la vie sociale est un grand livre pour nourrir l'allure d'érudit. Il faut sortir de la bibliothèque, s'incliner pour accueillir l'énergie de la terre afin d'imprégner son allure de la pureté profonde du ciel et de la nature. Zheng Guofan disait « Le tempérament d'une personne est inné et difficile à transformer. Seule la lecture peut le modifier. » Pour qu'une personne conserve du début à la fin ses qualités nobles, il est indispensable de cultiver continuellement une allure d'érudit, afin que cette allure remplisse le cœur et rayonne dans tout l'espace de manière persistante et ininterrompue. L'allure d'érudit se caractérise aussi par une accumulation profonde avant de se révéler progressivement. Et seule la cultivation permet une telle accumulation. Cultiver une allure érudite ne se fait pas en un jour ou deux, mais tout au long de la vie. Le 57e exemple raconte l'histoire d'un juré bienveillant dans un concours de chant. Lors d'un concours, un candidat, en se présentant, semblait très embarrassé de dire qu'il était chanteur pour des événements. Un juré, assis parmi le public et ne comprenant pas bien, lui demanda « Qu'est-ce qu'un chanteur pour des événements ?» Ensuite, le jury assis à côté répondit calmement « C'est quand un grand bâtiment organise un événement. Ils font une cérémonie d'ouverture avec un ruban à couper. C'est à ce moment-là que le chanteur attend pour interpréter son numéro. » Le jury d'en face, après avoir écouté, répondit aussitôt « Ah, mais ce n'est pas si différent de nous !» Les paroles pleines d'esprit de ce jury ont habilement dissipé le complexe d'infériorité et la gêne du candidat. En même temps, il a discrètement protégé leur fierté. Cela a rendu toute l'atmosphère du concours chaleureuse. Ainsi, la vraie bonté peut faire ressentir à ceux qui nous entourent que les choses, bien que simples, sont remplies d'humanité. Les anciens disaient « Un acte mauvais qui craint d'être connu devient un grand mal. Un acte bon qui souhaite être connu n'est pas une vraie bonté. » La bienveillance ne nécessite pas seulement un cœur compatissant, mais aussi de l'empathie. Prenons un exemple simple. Dans un certain cas, des entrepreneurs apportaient leur soutien financier à des enfants pauvres vivant en montagne. Ensuite, une cérémonie de donation était organisée sur le terrain de sport de l'école, en présence de tous les enseignants et élèves. Ces entrepreneurs empilaient souvent une montagne de billets en espèces représentant leurs dons, puis envoyaient des communiqués aux médias et journalistes pour qu'ils viennent photographier les enfants à côté de cet amas d'argent.
Ces actions de bienfaisance publique se poursuivent ainsi d'année en année. Lors de ces cérémonies, les entrepreneurs portent généralement des costumes élégants, affichent un sourire convenu et regardent l'objectif des caméras. Quant aux enfants, peu habitués à un événement d'une telle ampleur, ils ne peuvent que baisser la tête, agripper le coin de leurs vêtements en tremblant, le visage rempli d'inquiétude. Et pourtant, ce n'était pas fini. Après avoir été photographiés, les enfants devaient encore regarder droit dans la caméra pour raconter à quel point leur situation familiale était difficile. Cette pratique a fait perdre à beaucoup d'entre eux leur optimisme et leur confiance en soi. En fin de compte, bien qu'ils aient reçu une aide financière, ils ont dû l'échanger contre un profond complexe d'infériorité. Ce que faisaient ces entrepreneurs n'était en réalité pas de la bonté, mais une ambition dissimulée sous les projecteurs. Et encore moins une bonne intention, plutôt une intention malveillante cachée sous le masque de la générosité. 58. Dans notre vie, qu'avons-nous donc manqué au juste ? Chaque opportunité dans la vie est un don du ciel, même si ce n'est qu'entendre une note musicale merveilleuse. Ce qui importe encore plus, c'est d'avoir un regard avisé pour pouvoir reconnaître et ne pas laisser échapper ces choses précieuses. Un matin d'hiver glacial, dans une station de métro à Washington, un homme sortit un violon et commença à jouer. Il interpréta 6 œuvres de Bach. Devant lui, au sol, se trouvait un vieux chapeau usé. Aux yeux des passants pressés, ce n'était sans doute qu'un artiste de rue inconnu. 3 minutes passèrent, un homme d'âge moyen s'approcha lentement, s'arrêta pour écouter quelques secondes, puis repartit précipitamment. 4 minutes plus tard, l'artiste reçut ses premières pièces. Une femme jeta quelques dollars dans le chapeau sans s'arrêter, puis continua son chemin. 6 minutes plus tard, un jeune homme s'adossa au mur pour écouter le musicien, puis consulta sa montre avant de repartir. 10 minutes après, un petit garçon de 3 ans s'arrêta devant l'artiste, mais sa mère le tira en avant. L'enfant resta un instant à regarder le violon, mais sa mère insista pour l'emmener, si bien qu'il dut repartir tout en se retournant plusieurs fois. Il y eut aussi quelques autres enfants, mais tous furent entraînés par leurs parents. 45 minutes plus tard, il avait joué en tout 6 morceaux. Parmi les 1097 personnes ayant traversé la station de métro, seulement 6 s'étaient arrêtées un instant pour écouter. 20 personnes avaient donné de l'argent avant de repartir. Personne ne savait que le violoniste jouant dans cette station n'était autre que Joshua Bell, l'un des plus grands musiciens du monde. Il avait interprété les œuvres musicales les plus célèbres, en jouant sur un violon d'une valeur de 3,5 millions de dollars américains, soit 80 milliards de dong vietnamiens. Joshua Bell avait joué dans la station de métro pendant 45 minutes et avait récolté en tout 32 dollars américains. 2 jours auparavant, Joshua Bell avait donné un concert dans un théâtre à Boston. Toutes les places avaient été vendues. Il fallait dépenser en moyenne 200 dollars américains pour pouvoir s'asseoir dans la salle et l'écouter jouer. Joshua Bell jouant du violon dans une station de métro était une expérience sociale menée par le Washington Post sur les goûts et les préférences du public. En fin de compte, l'expérience a conclu que, même en plaçant le meilleur musicien du monde avec le meilleur instrument du monde, nous ne sommes même pas capables de nous arrêter un instant. Ainsi, dans le cours effréné de notre existence, combien d'autres choses précieuses avons-nous encore manqué? Dans l'esprit des gens ordinaires, un grand musicien ne saurait apparaître dans une station de métro. Il devrait se tenir sur une scène prestigieuse. De même, les Chinois qui prient les dieux ou cherchent la voie spirituelle doivent impérativement se rendre dans des montagnes reculées ou des forêts profondes. Pourtant, parfois, le sage ou la grande voie se trouve juste devant nos yeux, mais bien peu de gens savent vraiment la reconnaître. Lao Tzu vivait dans le royaume de Zhou et occupait autrefois le poste de gardien des archives impériales, l'équivalent d'un directeur de bibliothèque nationale. Tout le monde savait qu'il maîtrisait les savoirs anciens et modernes, connaissait les origines des rites et de la musique, comprenait l'importance de la vertu et de la voix, mais celui qui reconnut réellement ce grand sage fut Confucius. Confucius se rendit du royaume de Lu au royaume de Zhou pour rencontrer Lao Tzu. Après avoir écouté ses enseignements, il retourna auprès de ses disciples et leur dit « L'oiseau, je sais qu'il peut voler. Le poisson, je sais qu'il peut nager. La bête, je sais qu'elle peut courir. Si elle court, je peux l'attraper avec un filet.
Si elle nage, je peux la pêcher avec une ligne. Si elle vole, je peux la tirer avec un arc. Mais le dragon, je ne sais pas comment il peut s'élever dans les airs en profitant du vent pour monter jusqu'au ciel. Aujourd'hui, j'ai rencontré Lao Tzu. Il est comme ce dragon-là, profond et insondable. Par la suite, Confucius se rendit plusieurs fois auprès de Lao Tzu pour le consulter, méditant sur la grande voie que ce dernier avait évoquée et finit par atteindre l'éveil, devenant un sage pour qui entendre la voix le matin suffisait à mourir en paix le soir. Si Lao Tzu apparaissait à notre époque, au milieu des gens ordinaires, tel le musicien Joshua Bell surgissant discrètement dans un coin de métro, serions-nous capables, nous aussi, d'avoir le regard éclairé de Confucius ? Ne serions-nous pas semblables à ces passants pressés dans la station de métro, les yeux ouverts mais incapables de voir? Qu'avons-nous donc manqué dans le cours de notre vie? Les personnes oisives sont souvent envahies par la tristesse, les paresseux par la maladie. Ne pas rester inactif n'est pas un défaut comme on le croit souvent, mais une récompense venue du ciel. Monter 10 marches sans s'essouffler est une chose difficile même pour un jeune homme, mais le vieux Li Tiolo, âgé de 91 ans, y parvient sans peine. Son secret pour rester en si bonne santé est de ne jamais rester inactif. Chaque matin, il se lève à 7 heures, fait 1 heure d'exercice, prend son petit déjeuner à 8 heures, part en promenade, puis rentre chez lui pour lire le journal à 9h30. L'après-midi, il écoute de la musique, pratique la calligraphie, fait encore 1 heure d'exercice et consacre ensuite du temps à aider sa femme dans les tâches ménagères. On dit « les oisifs sont souvent tristes, les paresseux souvent malades, les gens occupés sont les seuls vraiment joyeux ». C'est bien vrai. Lorsqu'une personne est inoccupée, son esprit et son corps semblent subir une forme de torture et de tourment. Dans l'oisiveté, on a facilement tendance à avoir des pensées négatives et à se blâmer soi-même. Quant à la paresse physique, elle détériore peu à peu notre santé et nous pousse à nous auto-critiquer sans cesse. À l'inverse, être occupé est comme un remède précieux dans ce monde. Depuis toujours, l'occupation est le point de départ d'une vie pleine d'énergie. L'écrivain japonais Kazuo Ishiguro a un jour déclaré « Lorsque je regarderai ma vie en arrière, dans ma vieillesse, et que je verrai que je l'ai consacrée à capturer les beautés uniques du monde, je croirai alors que j'en suis satisfait, et personne ne pourra me faire penser que j'ai gaspillé ce temps-là. » Il existe aussi une histoire touchante à propos d'un groupe de personnes âgées à Taïwan dont l'âge moyen était de 81 ans qui ont fait le tour de Taïwan à moto, émouvant ainsi de nombreuses personnes. Ils sont partis ensemble du nord vers le sud, du matin jusqu'au soir, faisant le tour de l'île en 13 jours. 2 d'entre eux étaient atteints d'un cancer, 4 avaient besoin d'un appareil auditif, 8 souffraient de maladies cardiaques et chacun d'eux était atteint d'arthrose. En réalité, ce qu'ils ont fait n'a aucun rapport avec l'âge. Ils peuvent choisir de passer la fin de leur vie à rester immobiles dans un hôpital ou bien de sortir courageusement, c'est aussi une manière de vivre. La vie est par nature pleine de troubles et de difficultés. Mais quelles que soient les épreuves, s'il existait une vie après la mort, beaucoup choisiraient encore de vivre avec autant d'énergie. Car ce n'est qu'ainsi que l'on peut réellement comprendre la vraie valeur de la vie. 60. Il suffit que tu le saches toi-même. Après la pluie, le petit garçon aperçut un petit escargot sur le bord de la route. Il s'accroupit, le ramassa et le déposa doucement dans les herbes. « Ne va pas n'importe où !» sa grand-mère l'appela. Le petit garçon leva son visage joufflu et dit avec enthousiasme « Je suis en train de sauver un escargot. Il était au milieu de la route, c'est très dangereux. Je l'ai ramené chez lui. » La grand-mère, un peu perplexe, demanda « L'escargot sait que tu l'as sauvé ?» Le petit garçon répondit « Il ne le sait probablement pas. » La grand-mère dit « Alors, ce que tu as fait, c'est pour rien? Qui saura que tu as sauvé un escargot? » Le petit garçon répondit aussitôt « Il suffit que moi je le sache. J'ai sauvé un escargot et ça me rend très heureux. » Cette phrase simple de l'enfant contient en réalité une profonde réflexion philosophique sur la vie. Je fais le bien non pas pour que les autres le sachent. Même la personne aidée n'a pas besoin de le savoir. Il suffit que moi je le sache.
Car faire le bien me permet de sentir que j'existe. Cela me confirme aussi que je suis une personne bienveillante. Cela correspond à ce que j'attends de moi-même. Et c'est pourquoi je m'autorise davantage à faire le bien. Rien que pour cela, je me sens heureux. C'est là le sens le plus profond de nos bonnes actions, et aussi le vœu le plus pur que chacun de nous porte au fond de soi. Ce qui est regrettable, c'est que la majorité des gens aujourd'hui sont trop guidés par l'intérêt personnel et le pragmatisme, au point de déformer leur propre comportement. Lorsque nous venons en aide à quelqu'un, nous attendons souvent sa gratitude, espérant même une forme de retour, ne serait-ce qu'un simple « merci ». Ou bien nous espérons que les autres sachent ce que nous avons fait, afin d'en obtenir reconnaissance et louange. Si ces attentes ne sont pas satisfaites, beaucoup d'entre nous ne seront naturellement plus disposés à faire le bien. En réalité, que les autres sachent que nous faisons une bonne action est certes compréhensible, mais au fond, ce qui importe véritablement, c'est que nous sachions nous-mêmes que nous faisons le bien. Parce que nous sommes encore en vie, au fond, c'est pour nous-mêmes que nous vivons, et non pour les autres. Peu importe à quel point les autres nous louent ou nous récompensent, c'est toujours à notre propre conscience de nous valider. La personne la plus heureuse est celle qui est sincèrement en paix avec elle-même. Sinon, même si le monde entier vous couvre d'éloges, mais qu'au fond de vous vous sentez avoir commis tant de fautes, tant d'erreurs, et ne méritez pas ces louanges, alors rien ne changera. Vous ne connaîtrez ni bonheur ni sérénité.